On va partir sur le terrain très rapidement. Je le disais à l'entame, dans le cadre de la recherche des solutions à la crise à laquelle les médias sont confrontés, depuis 5 mois maintenant, les acteurs de la presse guinéenne, patrons et syndicats confondus, se sont longuement réunis ce lundi 8 avril 2024 à la Maison de la Presse. Qu'est-ce qui justifie une telle rencontre et sur quoi a-t-elle débouché? Pour répondre à ces questions, il est déjà en ligne, Thierno Amadou Mbone Kamara. Il est président de Remigui, un des vice-présidents du conseil d'administration de cette Maison de la Presse. On refait le monde, l'invité. Thierno Amadou Mbone Kamara, bonsoir. Bonsoir Condé, bonsoir à Sanso et aux autres et à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes un des chroniqueurs de cette émission, On refait le monde, mais aujourd'hui on vous prend, puisque vous avez plusieurs casquettes en tant que président de Remigui, en même temps vice-président du conseil d'administration donc de la Maison de la Presse. Vous étiez donc en réunion aujourd'hui, une longue réunion, vous des membres des associations de presse également, le syndicat, bref, la famille de la presse guinéenne pour discuter justement de la crise qui assaille le monde des médias privés, donc le musulman et autres. Dites-nous comment les choses se sont passées. Oui, effectivement, vous avez raison. Cette réunion, elle a eu lieu. Il était important qu'on se réunisse après 6 mois quand même de combat. Combat entre griffes, 6 mois de démarche, j'allais dire, 6 mois de négociations, de discussions pour trouver solution à 3 problèmes, à savoir le brouillage des zones de certains médias, le décrochage d'autres sur le bouquet Canal+, mais aussi des restrictions qui sont imposées à certains sites Internet. Alors, il était question de se retrouver, de faire le bilan, de tirer les leçons par rapport à toutes les démarches qu'on a eu à faire, à savoir les discussions, les échanges de courriers que nous, en tant qu'association de presse, nous avons eu avec les autorités de la place, mais aussi des partenaires bi et multilatéraux de la Guinée. Et de l'autre côté, la démarche qui a été celle du syndicat qui a consisté à organiser une journée sans presse, à organiser d'autres actions de ce genre qui ont d'ailleurs entre guillemets conduit, entre parenthèses, j'avais dit conduit le secrétaire général du syndicat en prison. Faire donc le point de l'ensemble de ces démarches-là et voir jusqu'où nous avons pu mener le combat et qu'est-ce qu'il faut pour aller au bout. Le bout étant bien sûr de trouver solution à tout ce qui se passe. Alors, il y a eu des propositions qui ont été faites dans ce sens. Malheureusement, n'ayant pas pu épuiser l'ensemble des points aujourd'hui, n'ayant pas pu avoir le consensus nécessaire autour des thèmes principaux, nous avons quand même fait le constat qu'il fallait saluer la mobilisation qu'il y a eu de tout le monde autour du sujet en répondant à l'appel du président du conseil d'administration de la presse. Et nous avons aussi fait le constat de l'adhésion de tout le monde au mot d'ordre qui consiste à continuer à discuter quand même avec les autorités pour trouver la solution. Et nous avons donc accepté d'observer 2 à 3 jours le temps pour certains responsables parmi nous de pouvoir partager l'ensemble de ce qu'on s'est dit avec leur base de manière à revenir et avoir une plus grande cohésion, une plus grande adhésion aux décisions que nous prenons. Donc c'était une rencontre salutaire. La preuve était qu'elle était prévue pour durer 2 heures, mais on est allé au-delà de 3 heures. C'était vraiment aussi l'illustration de tout l'intérêt que les uns et les autres accordaient au pourparlers que nous avons engagé, parce que c'est plus qu'important de gagner d'abord le pari de la mobilisation à l'interne, le pari de l'entente entre l'ensemble des parties prenantes au niveau de la presse pour que nous puissions désormais faire un seul bloc face à ce que nous subissions. Quand je parle de bloc, ce n'est pas au sens va-t-en-guerre du terme, mais faire en sorte que nous parlions d'une même voix et nous soyons tous dans les mêmes rangs et pour que nous puissions avoir plus d'impact et avoir les résultats escomptés.
Alors, vous décidez de tenir cette réunion aujourd'hui. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé à la conclusion que les démarches jusqu'ici menées ont échoué? Je rappelle que dernièrement, le Premier ministre a reçu certains d'entre vous, notamment parmi les responsables de médias. On a eu cette rencontre qui a eu lieu à La Hague avec le Premier ministre, le ministre de l'Information et de la Communication et le président de La Hague. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau des associations de presse, au niveau de la presse dans l'ensemble, on part du principe que même ces initiatives-là ne peuvent pas aider à résoudre la crise? Non, elles peuvent bel et bien. Ce n'est pas que nous avons perdu foi en cela, c'est nous qui avons fait le pas vers ces autorités, à savoir la haute autorité de la communication, mais aussi le Premier ministre dernièrement. C'est un ouf de soulagement pour nous de voir que le Premier ministre se déplace avec certains membres de son cabinet, mais aussi avec son ministre de l'Information, pour aller voir la haute autorité de la communication et discuter de cette question. Mais de l'autre côté, nous avions aussi, à notre niveau, l'obligation de nous bouger parce que dans la dynamique qui est engagée en fait avec le Premier ministre, avec les autorités, c'était que de part et d'autre, il devait avoir des efforts pour parvenir à une normalisation de nos relations avec les autorités. Nous, l'engagement que nous avions pris et que nous sommes obligés de remplir de toutes les façons, c'est que nous allions aussi, parce que on a tous posé le diagnostic et admis qu'il y a quand même dans nos rangs aussi des problèmes à régler. Alors, sans discriminer un média ou un journaliste donné, nous avons décidé à notre niveau de proposer ça aux autorités de mettre en place un organe d'autorégulation. Donc, à date, nous devons le faire, mettre en place cet organe d'autorégulation, mais nous ne pouvons pas aller à la mise en place de cet organe d'autorégulation tant que nous ne réussissons pas d'abord à faire en sorte que toutes les voix dissonantes, toutes les forces dispersées au niveau de la presse conjuguent le même verbe et que nous adhérions donc à cette démarche-là et faire remplir en quelque sorte notre part du contrat et voir de l'autre côté qu'est-ce que l'État va faire pour débloquer cette situation. Mais il y a aussi quelque chose à dire, c'est que tout en ne perdant pas foi vraiment aux engagements du Premier ministre et à la démarche qu'il est en train de faire, nous ne devons pas rester naïfs. Nous sommes de plus en plus convaincus qu'aujourd'hui, le problème, il pourrait aussi se régler au niveau du président de la transition. Alors pourquoi, parallèlement aux démarches que nous avons avec son gouvernement, nous n'envisagerions pas une autre démarche qui pourrait nous amener à pouvoir discuter, si cela est possible, directement avec le président de la transition. Parce que quand il est venu au pouvoir, le président nous a fait l'honneur de recevoir la presse plus d'une fois. Et l'une de ces fois, il a pris des engagements et nous a amené, nous aussi, mis devant nos responsabilités. Il a dit qu'il nous assurait la liberté de la presse, il allait nous mettre à disposition une maison de la presse, il allait voir notre subvention. Et j'avoue que sur tous ces engagements que le président de la transition avait pris, beaucoup ont été respectés. Aujourd'hui, on a une maison de la presse, même si ce n'est pas ce qui avait été promis. Nous avons notre subvention pour la première année qui a été augmentée et nous avons eu beaucoup de situations où il a vraiment entendu le cri de cœur de la presse. Maintenant, aujourd'hui, il est question de voir comment pouvoir revoir le même président et faire l'état de lieu de nos rapports depuis le 21 septembre 2021 et tirer les leçons et voir comment faire en sorte que le média soit de plus en plus responsable, mais aussi que de l'autre côté, l'État lui assure la garantie de la liberté d'exercer ce métier dans notre pays. Oui, on a comme l'impression que la rencontre d'aujourd'hui n'a rien changé. À vous entendre parler, on se dit tout de suite que tout ce qui a été dit aujourd'hui a été déjà dit. Et à entendre l'annonce qui avait été faite pour la rencontre d'aujourd'hui, on a tout de suite l'idée selon laquelle c'est une batterie de mesures qui va être mise en place et exécutée. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous ne pensez pas que vous fassiez un pas en avant et deux pas en arrière? La nouveauté, c'est quoi? Non, la nouveauté, vous pouvez la minimiser parce que c'est difficilement quantifiable, mais pour nous, c'est assez important. Comment ramener dans nos rangs, comment faire en sorte que
nous soyons d'accord sur les démarches, pour nous, c'est primordial. Et si vous avez bien suivi, et ça, je n'ai aucun doute, vous avez suivi ça de bout en bout en tant que membre du bureau exécutif de l'URTELGIN, vous savez qu'on a aussi, parce que je partage avec vous qu'on appelle le constat que oui, si on pouvait parler d'échec, on peut l'admettre, parce que 6 mois après, on n'a pas encore reçu gain de cause. On a vu à côté de nous, lorsque les autorités sénégalaises ont décidé de fermer en quelque sorte Walfadjri, et ça n'a pas pris assez de temps avec la mobilisation de la presse sénégalaise. Tout de suite, les autorités sont revenues à leurs sentiments. On aurait voulu avoir tout cela, mais 6 mois, au lieu d'obtenir gain de cause, mais la pression ne fait que... D'accord. Si vous permettez, Ndoye voulait savoir quelles étaient les innovations, la nouveauté c'est quoi de cette rencontre d'aujourd'hui? Non, la nouveauté est que, vous avez vu, on avait perdu cette union parce que si vous, pour quelqu'un qui a suivi la chronologie des faits, nous avions au début eu cette union sacrée et nous avons projeté des actions. Malheureusement, entre-temps, il y a eu des cours qui ont amené des gens à choisir des chemins parfois divergents. Et aujourd'hui, il est question de poser le diagnostic et de savoir et de se rendre à l'évidence que ni l'un ni l'autre de ces camps, ou si on peut... Aucune des démarches n'a prospéré. Conséquence, les médias sont encore brouillés. Il est question aujourd'hui de mettre tout le monde ensemble et de faire le reste du chemin ensemble. Parce que assez important parce que tous les points que nous demandons, aucun pour le moment n'est encore satisfait. Par contre, c'est que pendant que nous on fait preuve de bonne foi, on fait preuve de dialogue et tout, et de l'autre côté on a quand même des actions qui sont faites notamment par la RPT dont certains médias sont victimes. Donc on est condamné aujourd'hui à parler d'une même voix et on est condamné vraiment à user à faire feu de tout bois pour parvenir à une solution parce que la situation ne peut pas. On a fait quand même 6 mois en train de subir cette situation extraordinaire qu'on ne peut expliquer à personne de façon rationnelle. Et donc moi je pense que, et ça a été la conclusion tirée par tous ceux qui ont participé à cette réunion, la nouveauté, si c'est ce que vous voulez, c'est que nous parvenons petit à petit à ramener tout le monde ensemble et à imposer l'ordre et la discipline dans nos démarches de manière à ce que nous ne nous fragilisions pas entre nous et nous n'offrions pas au grand public un spectacle qui montre une presse divisée. C'est dans cette union-là que nous pouvons gagner le combat parce que l'enjeu, il est assez important. Aujourd'hui, on a des autorités qui semblent avoir les yeux et les oreilles fermées et qui vont dans ce que nous sommes en train de subir, éteindre les médias. Et nous ne savons pas, après avoir éteint les médias, qui va être la prochaine cible. On est condamné aujourd'hui à être les combats de la société et à faire en sorte que cette situation, qu'elle prenne fin. Maintenant, est-ce que c'est en allant braver les autorités que la situation va prendre fin? Est-ce que c'est en continuant les discussions avec les autorités pour pouvoir ce dialogue entre nous et rétablir normaliser nos rapports avec les autorités qu'on va trouver solution? Tout ça doit être discuté, mais ensemble, de manière à ce que les décisions que nous prenons, nous puissions ensemble rester derrière nos leaders au niveau de la presse, leur faire confiance et faire en sorte que nous puissions aussi, au moment venu, nous dire certaines vérités qui peuvent nous amener à balayer devant nos portes. Parce que le problème, c'est à ces 2 niveaux. Au niveau des autorités et à notre niveau nous-mêmes. En clair, est-ce que vous essayez de nous dire qu'on ne doit plus compter sur quelqu'un d'autre, il faut compter sur nos propres efforts et que les démarches qui sont entre griffes en train d'être menées au sommet en réalité ne sont pas, ou en tout cas n'annoncent pas un lendemain meilleur? Non, mais nous n'allons pas nous asseoir. Vous savez bien que lorsqu'on allait voir le Premier ministre Goumou, il nous a dit qu'il nous répond. Ça a pris, je pense, 1 à 2 mois. Ensuite, quand on allait voir le Premier ministre Baouri, nous avions pensé que les jours qui suivaient, on obtiendrait solution. Mais ça fait maintenant autant vers le moment depuis que cela dure. On sait quand même que le Premier ministre Baouri est à cheval sur cette question. Il a essayé de trouver solution. Mais est-ce que c'est la raison que nous nous asseyons et nous croisions les bras? Non, pendant que l'autre est en train de laver le dos,
faut que vous acceptiez aussi de faire l'effort de laver le ventre. C'est pour ça que nous ne nous essayons pas, nous menons les démarches qu'il faut mener et nous essayons d'aller voir qui il faut voir pour trouver la solution. Parce que, en fait, nous comprenons bien cette opinion qui nous culpabilise et qui pense qu'on a prêté le flanc au point qu'aujourd'hui on marche sur la presse, on a pris la considération de la presse, on a bâillonné, on a fini par accepter et tout ça. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait très peu de marge de manœuvre. Les autorités pensent qu'on est affaibli. C'est donc le moment pour nous de remobiliser, pas pour aller en ordre de bataille contre quelconque autorité, mais pour trouver une même voie et nous inspirer des combats qui sont menés par nos dévanciers et qui ont réussi beaucoup de combats, notamment celui qui porte sur la libéralisation des zones, et faire en sorte qu'on obtienne que ces autorités-là gagnent des causes. Parce que je rappelle que ces dernières décennies, tout ce qu'on a obtenu comme avancée pour la presse, on l'a obtenu à des moments de transition, pendant des transitions. Je vous donne juste la dernière transition, celle du CNRD, et CNDD, pardon. C'est à ce moment qu'on a obtenu la loi sur la liberté de la presse. C'est en 2010 qu'on a obtenu cette subvention qui est portée à 3 millions. Ensuite, on a obtenu la loi sur la HAC et beaucoup d'autres choses comme ça qu'on a. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'au cours de la transition, nous puissions expliquer davantage aux autorités qu'elles n'ont pas intérêt à aller en bras de fer avec nous parce qu'elles sont obligées de toiletter les choses, de remettre les choses en ordre et s'en aller. Maintenant, si remettre les choses et s'en aller voudrait dire qu'il faut nous piétiner et laisser le pays une presse indépendante, nous devrions avoir la pédagogie de leur expliquer que ça ne porte pas, que c'est une illusion. Et ça, il faut parvenir à le faire. Et c'est ce que nous sommes en train de... Ce sont ces démarches que nous menons en ce moment pour nous remobiliser et voir comment faire en sorte que rencontrer qui il faut rencontrer et discuter de vive voix de nos misères, mais aussi au-delà de la misère de la population qui nous écoute, parce qu'au-delà de la liberté d'expression qui est bâillonnée, c'est aussi le droit à l'information de nos millions de concitoyens qui est aujourd'hui foulé au sol. Donc voilà, ce n'est pas rien qu'on se soit retrouvé et qu'on ait pu discuter entre nous dans une salle pendant plus de 3 heures de nos problèmes et qu'on puisse s'entendre sur un certain nombre d'éléments. Nous pensons que dans la prochaine réunion, nous pourrons obtenir la plus grande adhésion que nous cherchons. En ce moment, nous continuerons à dérouler nos activités qui sont, pour le moment, ne s'inscrivent pas dans le cadre du bras de fer, mais qui consistent à continuer à faire les courriers qu'il faut, les démarches qu'il faut, à les rencontrer qu'il faut pour trouver des solutions. Nous avons foi à la démarche que le Premier ministre est en train de mener. Nous portons confiance au nouveau ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma, avec qui nous avons fait le combat à un moment donné, parce que nous, en tant que presse privée, on se battait pour avoir une convention collective, pour avoir la loi sur la liberté de la presse, mais de manière à garantir la liberté de la presse. De l'autre côté, nous battions aussi pour que l'État accorde à la RCZ son statut particulier, mais aussi beaucoup d'autres avantages que la RCZ, notamment la question des stagiaires. Ce combat, nous le mettons ensemble quand le directeur général, le ministre Fana était directeur général de la RCZ. Aujourd'hui, qu'il est l'information et la communication, nous ne doutons pas, ne faisons aucun doute sur le fait qu'il s'ajoutera à nous, qu'il nous aidera de façon pédagogique à expliquer aux autorités que la situation que nous vivons en ce moment, elle explique contre-productif. Donc, il faut essayer de voir tous ces atouts, capitaliser tous ces acquis que nous pouvons avoir à l'intérieur du système et voir comment faire en sorte que nous puissions vraiment venir à bout de cette situation parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Thierno Amadou Mbone Camara, merci à vous d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes vice-président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, président de Rémi Guy et chroniqueur de l'émission On refait le monde. Oui,